Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. C'est une question d'oxygène. Rappelons en 3 mots et interjections ce que sont les sondes à oxygène et pourquoi elles sont nécessaires. Commençons par le fait que les voitures modernes de classe écologique Euro 3 et plus utilisent non pas un, mais 2 capteurs de ce type, dont l'un est installé avant le convertisseur catalytique et l'autre après. Le premier capteur est apparu plus tôt, avec l'introduction des normes Euro 2. Sa tâche consiste à corriger le carburant. En d'autres termes, il contrôle le mélange et l'enrichit ou l'appauvrit en fonction de la concentration d'oxygène dans les gaz d'échappement. Idéalement, l'oxygène devrait être entièrement brûlé, mais dans la réalité, cela n'arrive pas, il reste toujours de l'oxygène résiduel dans les gaz d'échappement. En fonction de sa teneur, le premier, lambda, modifie la tension de sortie dans une fourchette de 0,1 à 1 V. 0,5 V est la tension idéale. Dans ce cas, la teneur en oxygène imbrûlé est normale et aucune correction n'est nécessaire. Si la tension est inférieure à 0,4 V, le calculateur enrichit le mélange, il est trop pauvre. Si la tension dépasse 0,6 V, le mélange est trop riche et le calculateur l'appauvrit. En général, c'est la fin de la fonction du premier capteur d'oxygène. Le second capteur, situé après le convertisseur catalytique, est un peu plus compliqué. Sur les voitures Euro 3, où il est apparu pour la première fois, ce capteur était nécessaire uniquement pour surveiller l'état du convertisseur catalytique. Elle compare la concentration d'oxygène après le convertisseur catalytique avec celle à l'entrée du catalyseur, selon le premier lambda. Si le catalyseur perdait la couche de pulvérisation de métaux précieux, palladium, platine et rhodium, et cessait de remplir sa tâche. Direct neutraliser les oxydes d'azote NOx, et en même temps les hydrocarbures CH et le monoxyde de carbone CO, le second, lambda. Émettait une erreur de catalyseur. Mais dès les véhicules de la classe Euro 4, la fonction du second capteur a légèrement changé, il ne se contente plus de surveiller l'état du neutralisateur, mais participe également à la correction de la consommation de carburant. Toutefois, cette fonction était assez insignifiante et la tâche principale consistait toujours à contrôler le fonctionnement du convertisseur catalytique. Lorsque l'on retire le convertisseur catalytique, le premier capteur est généralement laissé sur place, il ne se soucie pas du fait que la voiture est une pièce supplémentaire. Pour être plus exact, inutile de son point de vue, car il ne comprend pas pourquoi ce convertisseur catalytique est nécessaire. Il ne sait même pas qu'il existe, et continue donc à fonctionner normalement, en corrigeant sa consommation de carburant. Mais nous devons faire quelque chose avec le second capteur, qui remplit une fonction de diagnostic importante. En général, on le fait simplement, on met un tricheur. Cela semble être une bonne solution, mais en fait, la tricherie est la pire chose qui puisse être offerte après le retrait du convertisseur catalytique. Le prix de la tromperie après avoir retiré le catalyseur et l'avoir remplacé par un tuyau de descente ou une sorte de catalyseur-catalyseur. Prêt à l'emploi, il faut faire quelque chose pour le deuxième lambda, car si on ne fait rien, il donnera une erreur. Le moyen le plus simple est de fausser son signal de manière à ce qu'il corresponde toujours à la teneur normale en oxygène des gaz d'échappement. Pour ce faire, on utilise des trompeurs, c'est-à-dire des dispositifs qui indiquent au calculateur que, par exemple, tout va bien au niveau de l'échappement et qu'il n'y a rien à faire. Il existe 2 types de trompeurs, les trompeurs mécaniques et les trompeurs électroniques. Le plus souvent, ce sont les premiers qui sont utilisés, car ils sont beaucoup plus simples et moins chers. Il existe également plusieurs types de tricherie mécanique. La plus simple est un simple screw-in, un tube de petite section, qui est vis entre l'échappement, l'emplacement standard du second lambda, et la sonde elle-même. Son diamètre est conçu de manière à ce qu'une partie des gaz d'échappement atteigne la sonde. La sonde, à son tour, fournit un signal normal conventionnel à l'écu. Bien entendu, ce signal est moyen et ne décrit pas la présence réelle d'oxygène dans les gaz d'échappement, mais il est suffisant pour empêcher l'écu de générer une erreur. Vous avez remarqué le nombre de fois où vous avez dû dire « certains » ou « quelques » dans ce paragraphe. C'est inévitable, les informations fournies par le tricheur n'ont rien à voir avec la teneur réelle en oxygène.
Le calculateur prépare le mélange comme il le souhaite, mais comme cette correction est insignifiante, la voiture ne roulera pas plus mal. La consommation de carburant peut changer légèrement, mais il est peu probable que le propriétaire s'en aperçoive. La méthode, il faut le reconnaître, n'est pas des plus mauvaises, on peut acheter un tournevis pour moins de 1000 roubles. Il n'y a pas d'erreur, et la voiture semble rouler. Mais, il faut bien le reconnaître, elle ne roule pas toujours longtemps. La raison en est simple, le trompeur est rapidement envahi par des dépôts de carbone, le signal, même s'il est déformé, disparaît complètement et le message « Check Engine » s'allume. Si vous le souhaitez, vous pouvez nettoyer un tel trompeur, mais il est plus facile d'en acheter un nouveau. Si vous souhaitez vous allonger périodiquement sous la voiture et réorganiser ses pièces avec un tapis, vous pouvez essayer. L'essentiel est de disposer d'un espace suffisant pour un tournevis à l'endroit où le dispositif est installé. Parfois, il n'y a pas assez de place. Le deuxième type de trompeur mécanique est plus avancé, il s'agit de la pulvérisation de métaux précieux. Il s'agit presque d'un véritable catalyseur. Le signal qu'il émet est plus précis et fonctionne presque correctement. C'est vrai, et le prix d'un tel trompeur est plus élevé, métaux précieux, ou allez. Mais il pose encore plus de problèmes qu'un simple blanc, la couche de métaux y est négligeable, et il arrive qu'un tel trompeur cesse de fonctionner au bout de 1000 ou 2 km. Sa durée de vie dépend du fabricant, et du coût, mais elle n'est généralement pas élevée. Lorsque cette fine couche est épuisée, le témoin Check Engine s'allume à nouveau sur le tableau de bord. Les leurres électroniques sont les plus avancés technologiquement. Ils sont généralement utilisés par les esthètes de la technique. Le principe de son fonctionnement peut être légèrement différent, par exemple, certaines tricheries prennent en compte le signal de la première sonde, d'autres non, mais le résultat est le même, la substitution du signal de la seconde sonde lambda par son propre signal. Dans ce cas, le moteur fonctionne presque normalement. Mais il y a des inconvénients importants. Le premier est la complexité du réglage d'une telle supercherie. Un ingénieur en électronique disposant d'un fer à souder au lieu d'un index peut se charger d'un tel travail, mais une personne quelconque dans le service, et il y en a beaucoup, peut faire une erreur. Personne ne sait quel signal sera envoyé à l'écu par une telle tricherie, et même si le « check » n'est pas allume, la correction correcte du mélange peut ne pas l'être non plus. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'un problème critique, et le principal danger reste donc le même, une erreur dans l'efficacité du convertisseur catalytique et la possibilité de passer en mode d'urgence avec l'imitation du couple. Et comme la fiabilité de la plupart des tricheurs électroniques n'est pas très élevée, cela peut se produire à tout moment. Que faire? L'installation d'un tricheur ne se justifie que dans un seul cas, si la sonde à oxygène elle-même est défaillante et que l'original ou même un bon analogue coûte trop cher ou n'est pas disponible sur le marché. Dans ce cas, le tricheur électronique sera utile, mais le tricheur mécanique ne sera d'aucune utilité, il n'est utile que s'il n'y a pas de convertisseur catalytique, mais que la sonde lambda d'origine est en bon état de fonctionnement. La situation classique est différente, les capteurs sont en bon état, mais à cause de la coupure du catalyseur par nécessité ou par stupidité, la seconde se produit aussi souvent que la première, ils font en sorte que le calculateur se plaigne de leur absence. Il faut alors ramener leur signal à la normale. Il n'y a qu'une seule solution compétente, reprogrammer la voiture en Euro 2, où seule une première sonde lambda fonctionne, et la seconde n'est pas du tout prise en compte. De cette manière, il est possible de garantir l'absence d'erreur de la part de la deuxième sonde et d'obtenir la composition de mélange la plus correcte possible. Malheureusement, les bureaux peu coûteux ne savent pas comment procéder et, dans le meilleur des cas, ils désactivent simplement le système de diagnostic, après quoi le check engine ne s'allumera pas, même si quelques bielles traversent le bloc. Dans le pire des cas, ils se trompent dans la plus simple des tricheries mécaniques. Mais, pour être honnête, je ne sais pas comment hiérarchiser les choses, peut-être qu'une tricherie vaut mieux que l'absence d'une section de diagnostic dans le logiciel. Je n'en disconviens pas, il arrive qu'une voiture équipée d'une tricherie roule relativement longtemps et relativement heureusement. Mais il s'agit généralement d'une exception. Et si, après avoir retiré le convertisseur catalytique de manière budgétaire, c'est-à-dire gratuitement, l'erreur lambda apparaît. Toujours, il est préférable de ne pas souffrir avec des tricheurs, mais de recabler la voiture qualitativement pour la rendre conforme à la norme Euro 2, en préservant tous les mécanismes de sécurité et diagnostic, but without the second sensor.
NVT even better, of course, not to remove the catalytic converter, although owners of some cars can be understood, some team. It is a really necessary precautionary measure, and there is almost no other way to keep the engine in good health. En conclusion, tricher avec la sonde lambda peut sembler une solution rapide pour résoudre des problèmes de performance ou de conformité. Mais les conséquences à long terme peuvent être désastreuses. Non seulement cela nuit à l'environnement, mais cela peut également entraîner des coûts élevés en réparation et en amende. Il est essentiel de privilégier des solutions durables et conformes aux normes pour garantir le bon fonctionnement de nos véhicules. En fin de compte, moins une sonde ne signifie pas seulement plus de problèmes, mais aussi un risque accru pour notre planète et notre sécurité. Adoptons des pratiques responsables pour un avenir meilleur.